Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Je suis désolé l'équipe, je me suis mis à fond au stream sur Twitch. Donc ça me prend beaucoup de temps et j'ai plus trop le temps de faire des vidéos YouTube avec mon travail en plus de ça et tout. Je travaille, je rentre et je fais des vidéos, je fais des streams sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas je vous mets le lien de ma chaîne Twitch pour ceux qui veulent me voir régulièrement, tous les soirs quasiment. Je suis en live sur Twitch, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça l'équipe, on est là pour parler du retour du clash en vrai entre les deux... darons du rap français, on peut dire. Hein. Ils font partie des darons du rap français, mais ils sont là à s'embrouiller sur les réseaux comme s'ils avaient 20 ans, comme si c'était des influenceurs, tu vois. Et tout simplement, voilà, c'est vrai que ce clash-là s'était calmé. On n'avait plus trop de clash entre les deux, etc. Et là, depuis quelques jours, tous les jours, on a des messages en story ou des tweets qui sont faits, etc. Donc, j'ai pas fait de vidéo parce qu'il n'y avait pas d'informations majeures. Mais en gros, le délire, c'est quoi? C'est que tout simplement, on a Rof et Booba qui ont commencé à se reclasher sur les réseaux. Booba qui a reparlé des agressions de Rof, Booba qui a reparlé aussi des concerts annulés par Rof parce qu'il n'y avait pas assez de monde, etc. Rof qui a fait pareil, qui a mis des articles de ses concerts annulés, des agressions sexuelles sur lesquelles il avait été accusé, etc. Plein d'articles sur Booba. Et en gros, il avait fait ce tweet, tellement envie de lui déboîter sa mâchoire carrée que j'accepte les caméras, l'argent sera pour une association de mon choix. Tu me défies, envoie ton contrat, go pour le noble art puisque t'as l'air chaud en boxe anglaise. Dépêche-toi, pédale, me fais pas perdre mon temps. KO premier round. Voilà, donc et juste après, il a mis une vidéo, donc on va s'écouter un extrait de cette vidéo-là. Et ensuite, on passera à la réponse de Booba, du coup, aujourd'hui. Ok, tu veux du show, tu veux du cinéma, tu veux pas ça. Tu veux pas manger une salade de phalange, hein. Voilà les cicatrices. Tu sais, tu nous connais, tu sais, t'as entendu des choses sur nous. Tu sais qu'on s'est traîné toute notre vie. T'as pas l'habitude des rendez-vous, des trucs... Voilà, entre nous, tu vois, j'essaie de passer par Barry, par plein de gens. Tu veux pas en entendre parler, hein. Tu veux pas qu'on se voie, toi et moi, dans un parking tranquille. Tu veux pas tout ça. Tu veux BFM, tu veux les médias, tu veux du bruit. Tu veux te sentir protégé, tu veux de la sécurité autour de toi. Tu joues la meuf un peu, genre attrape-moi si tu peux, toute ta vie, hein. Vas-y, ok. Si c'est la seule manière de t'avoir en face de moi et que j'arrive à te descendre, te dégommer avec mes mains là. Vas-y, let's go. Voilà, donc en gros, il dit qu'il veut pas qu'il se voit hors caméra, hors médias, etc. dans un combat de rue, entre guillemets, que entre les deux. Donc, que si c'est la seule solution, bah, il accepte de faire un combat médiatisé, etc. dans les règles de l'art. Bref, voilà, vraiment, c'est reparti comme en 2000, je sais plus combien, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment reparti à fond. Et donc voilà, si on va sur le profil de Booba, on peut voir que c'est pareil, hein. Il y a énormément d'articles, de choses. Voilà, il a mis un article comme quoi Rof souffrait de paranoïa. Là, il répond à tous les tweets en fait qu'il a pu faire sur lui. Là sur ce tweet là carrément pour vous expliquer, on avait Rof qui avait proposé à Booba de payer des billets Miami Paris pour qu'il puisse venir à Paris et qu'il puisse se régler tout simplement. Booba qui a répondu vas-y paye, tu m'envoies la confirmation, mais c'est où la bagarre, parking, hall de gare, Ousni Production. Bref, en gros il se fout un peu de sa gueule. Et là il a enchaîné donc les posts sur les influenceurs, etc. Et juste au dessus, donc la première vidéo qui est la dernière du coup qu'il a sorti il n'y a même pas une heure, il accepte, il a mentionné Rof, il a mis j'accepte avec le drapeau de la piraterie. Et on va s'écouter ce qu'il nous dit du coup sur un fond noir, c'est parti. Eh, ROH2F, arrête de forcer, arrête de bloguer. Tu sais très bien que j'accepte le combat, c'est moi qui l'ai proposé. En boxe taille, moi je préfère boxe taille. Maintenant, si t'as peur de la boxe taille, on fait en anglaise, je te règle aussi. Mais tu sais très bien que c'est pas moi qui vais t'envoyer le contrat, parce que c'est ta technique. Tu vas contester le contrat, tu vas dire nanana, selon mes termes, machin. Donc on va trouver un tiers, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est lui qui va proposer un combat. Et on va tous les deux accepter. Et je vais te baiser. Voilà, donc en gros, là on a Booba qui nous dit qu'il accepte le combat, que lui il préfère la boxe taille, mais que si ça va pas à Rof, ils peuvent faire aussi en boxe anglaise, et que pour éviter qu'il refuse le combat avec les termes du contrat et tout, ils vont trouver directement un tiers, donc ni de l'équipe de Booba, ni de l'équipe de Rof, quelqu'un qui est à part des deux teams, tu vois, comme ça, lui il va définir les conditions, etc. Et ils auront juste à accepter, à signer et à faire le combat. Maintenant, je vais vous poser la question, est-ce que pour vous ce combat aura vraiment lieu ou est-ce que ce sera comme avec Caris, ça aura jamais lieu parce qu'il y aura toujours des histoires de contrat, j'accepte ça mais moi je veux ça, mais toi tu dis ça mais il nous faudrait ça dans le contrat, bref, tu connais, ça rend fou. Donc est-ce que pour vous ce combat aura vraiment lieu ou pas? Moi je pense que c'est peut-être plus possible qu'avec Caris, mais honnêtement je pense pas, parce que je pense qu'en vrai, au fond d'eux, aucun des deux a envie de le faire.
en sachant que Booba, il a plus ou moins tout le temps gagné les clashs jusqu'à maintenant. C'est lui qui est ressorti le plus gagnant de ces clashs. Et je pense pas qu'il ait un intérêt à faire ça, parce que si vraiment il se fait mêler par Rof, ben, ça peut desservir à son image, à sa carrière et tout. Alors que Rof, en vrai, je pense qu'il a quand même moins à perdre que Booba dans l'histoire, tu vois, parce qu'il a son buzz qui est quand même descendu, etc. Même si Rof, ça reste Rof, hein, tu vois. C'est une légende du rap aussi. Mais actuellement, si on parle actuellement, il vend beaucoup moins. Il a moins de choses à perdre, je pense, niveau business et tout, que Booba. Donc voilà. À vous de me dire dans les commentaires. J'attends de voir vos réactions. Est-ce que pour vous, ce combat aura lieu, oui ou non? Moi, personnellement, je pense qu'il n'aura pas lieu, malheureusement. Et que ce sera comme avec l'histoire de Caris, qu'on aura tout le temps des rebondissements. Mais que ça va parler. Et à la fin, il n'y aura rien. En tout cas, on verra. Je voulais vous faire une vidéo sur ça parce que c'est quand même une info majeure comparé à ce qui a été publié les derniers jours, etc. Là, on a Rof qui a proposé, qui a parlé, qui s'est exprimé, qui a dit qu'il acceptait. Et aujourd'hui, on a Booba qui dit clairement aussi qu'il accepte. Donc là, si ça doit se faire, il n'y a plus d'excuses. Et voilà l'équipe, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre un maximum de likes pour le retour si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'histoire. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.